Bonjour chers amis, ce jour j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet, le sujet du découragement ou de la dépression. J'espère qu'il vous est déjà arrivé un jour d'être découragé ou d'avoir une petite dépression. Nous allons voir dans la Bible ce que le Seigneur nous parle, comment il nous le dit à propos de la dépression ou du découragement. Pour ce faire, j'aimerais que nous puissions prendre une première lecture dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, du verset 1 au verset 10. Alors donc je vais lire ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et y alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Alors, ça c'est Élie, à qui Dieu parle, et qui a une parole forte. Il annonce à Akab, et quand il annonce à Akab, alors Akab lui dit, il n'y a pas de problème. Il écoute. Il dit, il n'arrivera pas, il ne pleuvra pas, hein, à ma parole. Et il n'a pas plu. Et là, on a vu le miracle que Dieu a fait dans la vie d'Élie. Il a vu quelque chose de très très fort. Les corbeaux sont venus lui apporter à manger. N'est-ce pas merveilleux de vivre des choses pareilles quand Dieu vous fait une promesse et que cette promesse s'accomplisse? Alors là, Élie, vraiment, je pourrais dire, était galvanisé. Galvanisé par la promesse de Dieu, par la fidélité de Dieu, galvanisé également par le soutien de l'Éternel dans sa vie. Donc, par rapport à cela, j'aimerais vraiment que nous puissions voir la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Étant parti de là, Dieu lui dit d'aller voir une veuve à Sarepta. Il est donc chez la femme, la veuve de Sarepta, il se met à lui parler, et puis la veuve lui raconte un peu sa misère, en disant, écoute, je suis sorti, tout ça, il y a la sécheresse, je sors pour prendre quelques bois, j'ai un peu de farine chez moi, je vais faire un gâteau avec mon fils, et on va manger, puis bon, on n'en parle plus. Et il lui dit, et vous savez, il est quand même audacieux, hein, je dirais quelque part culotté. Il dit, écoute, avec cette farine, tu me fais un gâteau, tu me le donnes à moi, je le mange, et puis après quoi, nous verrons. Mais je vais te dire une chose, ni l'huile, ni la farine ne manqueront chez toi. Il dit, ok, ben, si c'est ça, on va le faire. Et c'est vraiment arrivé. Ni l'huile, ni la farine n'ont manqué dans la maison de la veuve. Et on a vu vraiment cette fidélité de Dieu. Élie part de là, avec cette force, cet encouragement que Dieu a donné, qui est vraiment dans le plan de Dieu. Et il arrive un peu plus loin, c'est ce que nous allons donc voir au chapitre 18 et à partir du verset 20. Et là, Élie envoie des messagers vers Akab et vers tous les enfants d'Israël et il les rassemble parce qu'à un moment donné, ces enfants d'Israël ne vivaient plus une vie conforme à la volonté de Dieu. Ils faisaient un peu n'importe quoi. Alors Élie, outré, se lève et leur dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. » Et le peuple ne répondit rien. Alors Élie a lancé un défi, et nous connaissons la suite. Au moment où Élie a invoqué la volonté de Dieu, a invoqué Dieu, et le feu de Dieu est tombé. Donc une fois de plus, Élie se retrouve renouvelé. Comme il peut arriver à chacun d'entre nous dans notre marche avec le Seigneur, lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous prions le Seigneur, nous voyons Dieu intervenir. Et ça nous encourage. Et ça, vraiment, ça nous met pleine force, et on est prêt à continuer, et on est même, je dirais, super zélé.
Donc Élie est dans cette situation. À un moment donné, il a vu ce qui s'est passé. La suite dit que Élie, avec cette force qu'il avait, parti avec ce zèle, et il est parti donc égorger les prophètes de Baal. Alors là, il y a une femme qui se lève, Madame Jézabel, qui dit, Élie, ce que tu as fait à mes prophètes, ce qui est sûr et certain, demain, ta tête ne sera plus sur tes épaules. Alors Élie reçoit cette parole-là, et tout d'un coup, le découragement entre en Élie. Et il prend le jeune serviteur qui est avec lui, il l'amène, il dit, écoute, mon fils, là, ma vie est en danger. Tes parents m'ont confié à toi, mais je n'aimerais pas prendre la responsabilité, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Écoute, je te laisse là, moi je vais continuer mon chemin. Alors il a continué son chemin, laissant là son fils. Donc le découragement a commencé à rentrer dans le cœur d'Élie, suite simplement à une parole de menace qui lui a été donnée. Comment donc se manifeste ce découragement, cette dépression d'Élie? Nous le voyons dans le chapitre 19. Les versets 1er à 5 nous disent, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Donc Élie est pris par le découragement. Élie est vraiment pris par la déprime. Alors, il dit, écoute Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Non, c'est pas la peine. Je demande la mort. Prends mon âme et puis on n'en parle plus. Il arrive également à chacun d'entre nous dans la vie de passer par des moments difficiles après de grandes victoires, après des promesses que Dieu a accomplies dans notre vie. Et là, une seule parole nous met dans un esprit de découragement, dans un état de découragement. Alors, le découragement le plus souvent pousse l'être humain à demander la mort. Lorsqu'une parole est donnée et que dans son cœur on n'est pas véritablement affermi, nous avons tendance à vouloir abandonner. Vous savez bien, mes frères et sœurs, lorsque nous ne sommes pas affermis, la moindre parole est capable de nous ébranler au plus profond de nous-mêmes. Souvenez-vous des 70 disciples de Jésus. Ils ont marché avec Jésus, ils ont vu ce que Jésus faisait, et puis un jour Jésus leur parle, dans Jean chapitre 6. Il leur dit des paroles dures. Qu'est-ce qui s'est passé? Des 70, il y a eu 58 qui sont dit non, cette parole est trop dure, on ne va pas l'écouter. Et ils sont partis. Donc lorsqu'on n'est vraiment pas affermi, une parole dure est capable de vous ébranler. Mais une chose est sûre et certaine, Dieu, en nous appelant, c'est ce qu'il a mis en nous. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Quand il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'a pas dit à Josué que nul ne se tiendra devant toi. Donc ce qui veut dire que nous pourrons avoir des épreuves en face de nous, mais ces épreuves ne résisteront pas. Alors, vous savez pourquoi nous nous décourageons? Nous nous décourageons le plus souvent parce que nous regardons à nos capacités, nous regardons à nous-mêmes. Vous avez un exemple dans le livre des Nombres. Il est écrit que Dieu demanda à Moïse de choisir les principaux, les chefs. Donc ce n'était pas n'importe qui, des gens quand même matures. Et d'aller explorer le pays. Il y en avait 12.
Les 12 sont partis, 10 sont revenus avec un témoignage négatif, 2 ont eu un témoignage positif. Pourquoi les 10 sont revenus avec un témoignage négatif? Tout simplement parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes. La preuve en est qu'ils ont confessé une chose, on dit, nous nous sommes vus à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà pourquoi, bien-aimés, notre ennemi nous voit comme nous nous voyons nous-mêmes. Si nous nous voyons comme Dieu nous voit, notre ennemi nous verra comme Dieu nous voit. Mais si nous nous voyons nous-mêmes et nous regardons à nos capacités, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Voilà pourquoi l'esprit de découragement entre et détruit la plupart des enfants de Dieu. Alors j'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir quelques petits points, comment vraiment tuer cet esprit de découragement. Comment tuer cet esprit de dépression qui arrive à n'importe quel enfant de Dieu, à n'importe quel être humain dans la vie. Parce qu'on vit des épreuves, c'est pas toujours évident. Alors, pour vraiment ceux qui sont enfants de Dieu, et véritables enfants de Dieu, la première des choses à faire est la suivante. Nous devons être sûrs de notre salut. Et c'est ce qui est dit dans 2 Pierre 1, versets 10 et 11. Pourquoi j'ai dit cela? Tout simplement parce que si nous négligeons notre salut, ce que nous faisons devient plus important que ce que nous sommes en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'est pas mort pour nos œuvres, il est mort pour chacun de nous. La deuxième chose, c'est qu'il peut nous arriver de tomber. Mais lorsque nous tombons, il faut savoir se relever et faire face à la situation. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Caïn, suite à l'histoire qui est arrivée avec son frère Abel. Il a dit, le péché se couche devant ta face, devant ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Donc il peut nous arriver de tomber, mais il faut savoir se relever et pouvoir faire face à la situation et continuer la marche. Ça, c'est très très important. Voilà déjà quelques points qui nous permettent déjà de pouvoir tuer l'esprit de découragement. Nous allons continuer par la suite parce qu'il y a d'autres points encore qui nous permettent de vraiment mettre KO cet esprit de découragement. Je dis donc qu'il est important que nous ne puissions pas nous laisser abattre par l'esprit de découragement. C'est-à-dire que nous ne devons pas rentrer dans la culpabilité. Parce que le Seigneur lui-même dit que si nous avons péché, si nous revenons à lui de manière sincère pour lui confesser notre péché et décider de l'abandonner, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le psalmiste David disait dans le psaume 32 que tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il a eu un réflexe en disant, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et là, il est écrit que l'Éternel a effacé toutes ses transgressions. Il dit qu'ainsi tout homme pieux puisse prier l'Éternel. Autre point, le quatrième point, c'est que nous devons fermer les voies d'accès par lesquelles l'ennemi est entré dans notre vie. Et il y a plusieurs voies d'accès. Ça dépend de ce que nous avons dit ou fait. Ça dépend dans quel endroit nous nous sommes rendus, où nous savons que ça ne plaît pas à Dieu, ça ne rend pas gloire à Dieu. Et ce sont des voies d'accès qui font que l'ennemi entre ainsi dans notre vie, alors qu'on sait qu'il a un but, égorger, dérober et détruire. Voilà donc de retrouver, de voir, faire un peu l'état des lieux, retrouver ces lieux, ces voies d'accès et pouvoir les fermer afin que l'ennemi n'entre plus en nous. Comment nous pouvons fermer ces voies d'accès? Nous avons quelques exemples en Matthieu chapitre 5 verset 43. C'est pas évident, mais on peut le faire. En 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 12 au verset 19, ce sont donc les moyens pour nous pour fermer les voies d'accès. Le cinquième point pour pouvoir vraiment détruire l'esprit de découragement dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de se positionner dans une résistance positive et ne pas se résigner. Je crois que la parole de Dieu nous demande de résister à l'ennemi par une foi ferme. S'il est question d'une foi ferme, c'est qu'il est aussi question d'une foi molle. Donc nous devons donc nous positionner dans une résistance positive. Le sixième point serait que nous devons réaliser
que ça ne s'en ira pas tout seul. Nous avons notre part à faire dans cette situation. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Alors, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13 nous dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors on va faire un petit jeu de mots. Il est dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Élie était dans une situation. Donc cette situation, quand elle est difficile devant nous, elle nous barre la vue. Et quand elle nous barre la vue, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ce qui est derrière. Là, Matthieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors, on va faire ci. Si je perce, je pourrai voir de l'autre côté. Donc, percez et vous verrez. Percez jusqu'à la fin, il aura donc la victoire. Donc, nous venons de voir qu'il est important pour nous de persévérer, de ne pas rester stagné. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'aller de l'avant. Je crois que la parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, pas en restant assis, mais en marchant. Voilà pourquoi il est important de ne pas avoir à regarder en arrière, mais regarder devant nous. Droit, je dirais même droit devant nous. Je crois que quelque part, lorsque nous observons l'être humain, cela nous parle. Où se situent les yeux de l'être humain? Pas sur la nuque, mais sur le visage, le front, donc devant nous. Et comment sont nos pieds? Les orteils ne sont pas tournés vers l'arrière, mais vers l'avant. Donc ces quelques aspects nous poussent à pouvoir aller de l'avant. Élie devait faire la même chose dans sa situation. Avec tout ce que Dieu a fait dans sa vie, avec tout ce que Dieu a démontré pendant qu'il était dans ce désert, il devait également se souvenir que Dieu est toujours là, qu'il n'abandonnera pas. On peut passer par des moments difficiles, mais il est important de ne pas lâcher prise. Il est de notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir tuer le Goliath du découragement et le Goliath de la dépression. Parce que ce Goliath, à quel moment il nous atteint le plus souvent? C'est lorsque nous sommes en position de faiblesse. Il sait que nous sommes en position de faiblesse, alors c'est là qu'il vient. Mais à un moment donné, allons au plus profond de nous-mêmes, prendre ses ressources en sachant qui nous sommes. J'ai dit tout à l'heure qu'il est important de savoir une chose, c'est notre salut en Dieu est plus important que ce que nous faisons pour Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour chacun d'entre nous. C'est important de travailler à notre salut plutôt qu'aux œuvres. Les œuvres, c'est très bien, mais notre salut est encore mieux que les œuvres. Voilà pourquoi il est important, dans notre vie de tous les jours, dans notre marche de tous les jours, de nous souvenir que Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés, mais qu'il marche avec nous. Et à nous de mettre nos pas dans ses pas. Si nous savons que celui qui nous a appelés, qui est notre maître, qui dirige notre vie, n'a jamais échoué, nous non plus, nous n'échouerons pas. Si nous savons qu'il n'a jamais fui devant l'ennemi, nous non plus, nous ne ferons pas devant l'ennemi. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, je l'ai dit tantôt, il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'a pas dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Or, la plupart du temps, lorsque les épreuves se tiennent devant nous, c'est là que nous commençons à tourner le dos et à fuir. Au contraire, demeurons fermes. Et il y a quelque chose que j'ai vu souvent observer, surtout en Afrique. Vous savez, les chiens sont un peu laissés un peu à l'abandon, entre guillemets. Alors, lorsqu'un chien vient vers toi et qu'il commence à aboyer, il sent que quelque part tu dégages un certain fluide. Quand il sent que tu as peur, ce chien s'approche vers toi. Mais quand tu t'arrêtes, que tu le regardes fixement et que tu l'effraies, ce chien s'enfuit. Voilà ce que nous devons faire face aux épreuves. J'aimerais simplement vous raconter le témoignage d'un ami à moi qui était dans le ministère et qui a vécu des situations assez difficiles. Vous savez, ce n'est pas toujours évident.
il a été attaqué, il a vécu vraiment plein de choses très 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 difficiles. Et à un moment donné, il a baissé les bras. Mais c'est un homme que je connaissais parce qu'il avait vraiment quelque chose de très 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 fort que Dieu avait mis en lui. Et un jour, je suis allé lui rendre visite. Mais il avait complètement changé. Je crois qu'il avait vieilli de pratiquement 10 ans. Quand je l'ai vu, j'étais étonné. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, j'en peux plus. Je laisse tomber. Je dis, écoute, tu laisses tomber, mais qui t'a appelé? Il dit, oui, c'est vrai, Dieu m'a appelé, mais attends, j'ai essayé de tout faire. Les gens que j'essaie d'aider, personne ne comprend. Personne n'accepte ce que je veux faire. Alors, je m'évertue à faire de tas de choses et personne n'est même reconnaissant. Alors, à quoi bon? Je laisse tomber. J'ai regardé et j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux permettre que nous puissions simplement prier ensemble? Il dit, écoute, si tu veux. Et j'ai vraiment vu que là, il était au bout du rouleau, quoi. Alors qu'au départ, c'était quelqu'un vraiment qui avait la pêche pour le Seigneur. Et il a permis que nous puissions prier ensemble. Nous avons prié ensemble. Et quand nous avons prié ensemble, j'ai dit une chose, tu sais, les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera jamais. Et je lui ai fait voir une pièce de monnaie. J'ai dit, il y a quelque chose d'important. Regarde un peu cette pièce de monnaie. Il dit, oui. J'ai dit, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange? Il dit, non, c'est une pièce. J'ai dit, regarde, observe-la bien. Il dit, oui. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'elle a d'abord de particulier? Il dit, elle a deux faces. Elle a deux côtés, puis les faces. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, sur un côté, il y a une image, et sur l'autre côté, il y a un chiffre qui donne la valeur de la pièce. J'ai dit, voilà, ce chiffre donne la valeur de la pièce. Donc, si la pièce des deux côtés avec un chiffre, on dirait que c'est une fausse pièce. Ou si la même pièce des deux côtés avec une image, c'est également une fausse pièce. Donc, cette pièce avait deux côtés. Tu as vécu peut-être une certaine partie de ta vie, il y a une autre partie également. Je pense que de te retirer, de crier à ton Dieu, c'est lui qui t'a appelé. De lui parler sincèrement de ce que tu vis. Crache le morceau et Dieu te parlera. Une fois qu'on a fini de prier, je suis parti. Quelque temps après, il m'a appelé. Ils étaient à nouveau debout, prêts à avancer, prêts à aller au ministère. Il avait retrouvé vraiment un nouveau zèle pour le Seigneur. Je dis voilà, il y avait un côté de la pièce que tu n'avais pas exploité, maintenant exploite-la. Et Dieu veut que nous puissions exploiter tout ce qu'il a mis à notre disposition. J'aimerais donc te dire que quel que soit ce que tu peux vivre, il peut arriver dans ta vie d'avoir des moments où tu es, comme on dit, au sommet. Et puis des moments où tu es au creux de la vague. Il ne faut pas laisser tomber. Ça arrive à tout un chacun. Je crois que c'est Dieu qui a dit à Élie, tu sais, la situation que tu vis, sache une chose, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Élie se croyait tout seul. Mais il s'est dit, Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Je crois dans l'Épître aux Corinthiens, également il dit, mais les choses qui vous arrivent, ces épreuves qui vous arrivent, mais arrivent également à vos autres frères dans le monde. C'est pour te dire que lorsque tu vis ces situations, ne baisse pas les bras. Lorsque l'esprit de découragement vient frapper à ta porte, ne le laisse pas entrer. Ne baisse pas les bras. Il est possible que tu puisses relever le défi. Sache que dans ta vie, tu as deux côtés. Il y a un côté peut-être que tu as vécu et qui a rencontré des épreuves et qui ne va plus. Mais il y a aussi un autre côté où Dieu te dit, je suis avec toi, vas-y. J'aimerais simplement faire une chose avec toi. Si tu le veux bien, pose ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les valeurs de la vie viennent de notre cœur. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui en ce moment précis écoute ou regarde cette émission. Tu connais sa situation, tu es le Dieu qui est capable de le relever. Seigneur, merci de le faire comprendre que ce n'est pas fini. La route est longue, qui peut encore se lever et remporter de plus grandes victoires encore. Parce que toi, Dieu, tu n'as jamais échoué et tes enfants n'échoueront jamais. C'est toi qui as dit que tu fais de nous la tête et non la queue. Tu es tous les jours avec nous. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen.